Salut tout le monde, c'est The Bon Otaku et aujourd'hui je vais faire une critique sur un anime très connu. Un shonen ecchi, comme dirait notre cher ami Matsupawa, n'est-ce pas? Jojo. Jojo Bernard? Non. Jojo comme Joachim? Non. Jojo Lapra. Ta gueule, je parle de Jojo Bizarre Adventure, connard. Jojo Bizarre Adventure est un shonen ecchi. Non, un shonen normal, tout court. Non, rachetez mon Matsupawash. De Hirohiko Araki, prépublié entre 1986 et 2004 dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump. Ensuite ils l'ont jarté parce qu'ils ont jugé que c'était trop violent. Et donc il a migré dans le magazine Ultra Jump. J'ai dit que le manga datait de 1986. Ouais, on peut dire que ce manga il a des couilles aussi vieilles que Dragon Ball Z. Ce que tu viens de dire n'a aucun sens. Bien qu'il n'a été bien médiatisé que à partir de 2012 à la sortie de la série animée Jojo Bizarre Adventure, qui est sorti pour fêter les 25 ans de Jojo Bizarre Adventure. Même parce que le manga il approche bien des 30 ans quand même. La version française a d'abord été éditée par J'ai lu pour les 4 premières parties du manga, c'est-à-dire Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders, et puis celle avec Josuke, j'ai oublié le nom. Donc ensuite il y a eu une adaptation animée de Stardust Crusaders en 13 OAV, totalement dégueulasse, donc on va pas s'attarder du tout dessus. Mais donc entre 2012 et 2013 sont sorties les 2 premières parties de Jojo Bizarre Adventure, c'est-à-dire Phantom Blood et Battle Tendency sous forme d'animé. Puis 2014, l'arc Stardust Crusaders est composé en 2 saisons et donc qui va bientôt se terminer, donc normalement à peu près à la sortie de cette vidéo, normalement. Pfiou, c'était long et encore. J'ai présenté que le début. Il faut également préciser que à peu près tous les arcs sont dans un certain ordre chronologique, c'est-à-dire que ça commence au 19e siècle et ça se termine au 21e siècle, sauf pour 2 parties si je me rappelle bien. Et donc aujourd'hui on va pas parler de Stardust Crusaders ni de Battle Tendency, et oui on va parler de l'arc 1 Phantom Blood, The Beginning. Et donc ainsi vous immergez dans l'histoire du monde des hommes nus. Je tiens à vous prévenir d'éventuels spoils dans la vidéo, même s'ils seront certainement légers, comme le fait que 90% des personnages meurent à la fin de chaque saison. Donc voici une brève présentation des personnages principaux de cette première partie. Alors il y a Jonathan Joestar qui a pour son nom Jojo, qui est l'héritier de la famille riche que sont les Joestar. À ses 13 ans, le père de Dio Brando décède. Et c'est là que commence l'histoire de rivalité entre les deux hommes, c'est-à-dire Jojo et Dio, car Lord Joestar adopte Dio pour une raison que je citerai plus loin dans la vidéo. Et Jonathan est un personnage ambitieux qui a des convictions, dont celle de toujours rester dans le droit chemin et de se comporter comme un gentleman même dans les situations les plus fâcheuses. On sait également une sorte de petit-fils à papa. Dio Brando est l'antagoniste de la série des Jojo, c'est-à-dire que c'est le méchant car il a une dent contre la famille qui est les Joestar, pour une simple et bonne raison qui est que les deux familles en fait elles sont liées par la destinée. Celle de Dio c'est de faire le mal et celle des Joestar est d'empêcher celle-ci de faire cela. Oui, c'est compliqué à suivre. Alors l'histoire se situe chez nos amis les beefsteaks au 19e siècle quand Lord Joestar a un accident de calèche, miskin, un voleur hashtag gitan qui vient ensuite l'aider. Il perd à la sorte sa femme qui a essayé de protéger son enfant et se sent redevable envers le gitan de l'avoir soi-disant aidé. Ouais, parce que le voleur il va faire genre qu'il l'a aidé alors qu'en fait c'est lui qui l'a foutu dans la merde, tu vois. Tu comprends mieux le délire de pourquoi en fait c'est une famille de FDP, les Brando en fait. Quelques années plus tard, on apprend que ce même gitan qui a un fils, Dio Brando, va mourir et qu'il aimerait que Dio se fasse adopter par les Joestar pour vivre une belle vie de riche. Ouais, parce que j'avais pas prévenu que les Joestar en fait c'est des putains de bourges. Je pense qu'ils ont abusé sur la YouTube Money. Parce qu'à la base il vit dans la street, tu vois, et donc là il va l'adopter et c'est de là que commence la rivalité entre Jonathan qui est l'héritier des Joestar et Dio qui tente de prendre la place de Jojo en lui faisant des coups bas ayant pour but de baisser l'estime du père de Joestar envers Jojo. On a ensuite le droit à une éclipse de 8 ans dans laquelle on voit que les deux gringalés sont devenus des hommes complètement testostéronés bourrés de synthol et on voit que les deux rivaux sont à égalité en tout sauf en aura car Dio possède un aura obscur contrairement à Jonathan. Par exemple Jojo qui est amoureux de Irina va voir Dio voler le premier baiser de celle-ci de force, ce qui montre que Dio est un FDP et en plus de cela il fait cramer le chien de Jojo, pas pousser mémé dans les orties non plus, et toute la baraque des Jojo, donc il abuse un petit peu quand même. Un tout petit peu. Et donc un jour, Lord Joestar tombe bizarrement malade. Jonathan se rend compte que Dio a tenté d'empoisonner son père et Jojo va leur chercher un antidote loin de chez lui. Dio se fout le masque des hommes nus sur le visage et grâce au sang du père, ce masque le transforme en roi vampire
vampire. Alors lui, c'est un vrai vampire car il suce le sang et il aime pas le soleil. Donc ça nous manquait les vieilles références transylvaniennes. Et puis donc c'est là que Jojo va revenir chez lui et tenter de buter Jojo en apprenant la technique de l'onde grâce à Zeppeli. Donc là je viens de te spoiler 1 heure de vidéo. Non, je déconne. Mais en gros j'ai grossièrement résumé ce qu'il se passe au début de cette partie et donc de l'aventure des Joestar. J'ai pas présenté tous les personnages mais vous les découvrirez dans la suite de l'animé ou du manga. Je tiens quand même à préciser que Dio Vampire, il est totalement invincible sauf s'il se fait toucher par le soleil ou par l'onde. C'est une légère précision. Alors tout d'abord, je pense que le scénario de cette première partie est bien et se fait une place parmi les mangas car il est plus dans une logique goldorakienne ou à la Ken le survivant. C'est-à-dire qu'on va pas partir dans 45 000 délires de partout et de plans cul à droite et à gauche comme dans tous les mangas actuels, ce qui est plutôt logique car le manga a plus de 30 ans. Mais ça montre aussi qu'il n'y a pas besoin de boobs de toutes les 30 secondes pour que l'animé reste captivant. Ici l'humour sera plutôt celui des comics, c'est-à-dire américain. Oh yeah! Ensuite je préviens d'avance que dans toute l'histoire des Jojo, que ce soit Jonathan, Joseph ou Josuke, il y a des morts de partout, tout le monde peut mourir, ce qui donne un côté réaliste. Et puis il y a aussi les deux trucs que tu peux pas passer à côté dans ce manga et même dans l'animé, c'est les onomatopées et les postures des personnages. Je m'explique, dans chacune des situations intrigantes, il y a une onomatopée qui apparaît. Genre s'il y a des ennemis derrière une porte, on va voir des onomatopées maléfiques en train de ramper par terre. Faut comprendre le concept. Et puis aussi il y a les postures des personnages qui sont vraiment originales. Donc le mec qui a fait le manga a affirmé que ses poses venaient des mannequins et c'est très excentrique. Pour finir, parlons de l'opening et des OST. Alors l'opening il est super bien, surtout par cet alliage de manga et d'animé qui est super cool. La musique est pareil, c'est un homme qui chante, c'est-à-dire que ça nous montre un petit peu le côté couillesque de l'animé, bien qu'on ait l'impression qu'il a un balai coincé dans le cul. Non, c'est pas un balai. Ok. Ensuite on peut voir ce qui va se passer dans cette partie de la série par différents indices. C'est ce qu'on appelle un opening spoiler. On peut également voir au début de l'opening chacun des Joestar, donc de la série qui va suivre. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça parce qu'en fait ça spoilait un petit peu tout le monde sur le truc, mais bon, faut faire quand même arrêt sur image pour le voir. Ensuite au niveau des OST, pareil, ils sont putain de stylés. On a de l'électro mélangé à l'époque victorienne, motherfucker. Enfin ils sont aussi super sympas, ils collent parfaitement à l'ambiance. Pour finir, je vous conseille donc d'aller voir au plus vite cette première partie si vous ne l'avez pas encore vue, et si vous ne souhaitez pas la regarder par le rebut de l'aspect comics de cet animé, dites-vous que je pensais comme vous avant de regarder celui-ci, qui est maintenant devenu une de mes séries préférées. Aussi que le bizarre dans Jojo Bizarre Adventure n'est pas mis là par hasard, mais pour la what the fuckicité de ce putain de manga. Je viens de me rendre compte que j'ai quand même fait un épisode sur Jojo Bizarre Adventure sans dire une seule fois le mot badass. Badass. Sur ce, bon visionnage, bonne lecture, puis c'est tout. Si cet épisode t'a plu, tu peux liker cette vidéo, la partager, et au mieux, abonne-toi. Tchuss! Vous pouvez aller voir la chaîne de Showat qui a interprété le pervers à balai. Vous pouvez aussi aller voir la dernière partie de Jojo Bernard Adventure.